Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information dont voici le déroulé. Mort du jeune Olivier Punga en RDC. À la barre, l'un des policiers assume. Hier, lundi, devant la haute cour militaire, le procès flagrance de 4 policiers accusés d'avoir torturé à mort dans la nuit de jeudi à vendredi Olivier Punga, un jeune détenu de 32 ans, s'est ouvert. La victime avait été arrêtée pour vol de voiture. À la barre, certains des provenus ont reconnu avoir infligé à la victime d'un traitement inhumain. Au Tchad, un appel à témoins pour retrouver les meurtriers d'un officier suscite la polémique. Hier, lundi 20 décembre 2021, dans un communiqué, les autorités permettent 50 millions de francs CFA, plus de 76 000 euros à qui donnera des informations permettant d'identifier les meurtriers de Nouradine Kami. Il a été abattu en plein centre-ville. L'affaire semble se ramifier vers un conflit foncier avec la famille de l'ancienne première dame. Au Cameroun, CAN 2022 vers un report. Faut-il envisager un report de la compétition comme le souhaiterait le patron de la FIFA? À moins de 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les clubs européens menacent de ne pas laisser leurs joueurs au Cameroun en raison de la crise sanitaire et de la progression en Europe du variant Omicron. Au Mali, un collectif a été créé pour la libération de l'opposant Oumar Mariko. Plus de 2 semaines, le président du parti Sadi, figure de l'opposition, est détenu. Il doit être jugé le 15 février pour des faits d'injure contre le premier ministre de la transition, Choguel Maïga. Ce collectif de défense des acquis démocratiques, CODEF AD, se fixe aussi pour objectif de veiller sur les acquis démocratiques de la révolution de mars 1991, date à laquelle une insurrection populaire a conduit à la chute du régime de Moussa Traoré. 5 ans de prison pour Alaa Abdel Fattah, figure de la révolte en Égypte. Annoncé lundi par sa sœur, le tribunal d'exception du Caire a condamné Alaa Abdel Fattah, une figure centrale de la révolte de 2011 en Égypte. Actuellement en détention provisoire de 5 ans de prison pour diffusion de fausses informations. En Éthiopie, le retrait des rebelles tigréens est désormais officiel. Les forces de défense tigréennes sont désormais de retour au Tigré et se disent prêtes à négocier la paix avec Addis Abeba. Pour cela, elles en appellent aux Nations Unies alors qu'ils reculaient face à la contre-offensive gouvernementale. Les insurgés ont complètement quitté les territoires qu'ils occupaient dans les 2 provinces voisines, Afar et Amara. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bon tour des programmes sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas.